Si vous avez l'impression tenace et douloureuse de vivre une vie qui n'est pas la vôtre, si vous voyez des personnes beaucoup moins intelligentes, moins travailleuses et moins intègres que vous réussir brillamment, tandis que vous stagnez dans l'ombre malgré vos talents exceptionnels et vos efforts constants, ou si vous ressentez au plus profond de votre âme que votre éclat financier, votre charisme d'affaires et votre réussite ont été mystérieusement volés ou échangés à un moment précis de votre parcours, écoutez très attentivement chaque mot de ce message. Ce que vous traversez n'est pas une simple mauvaise passe ou un manque d'opportunité. Dans le monde spirituel, vous êtes la victime d'un vol d'étoiles financières. Il existe dans le domaine invisible une opération occulte extrêmement redoutable appelée l'échange de destinée, par laquelle les sorciers et les esprits territoriaux siphonnent l'éclat de réussite d'une personne pour le transférer sur une autre, laissant la victime dans la sécheresse, l'invisibilité commerciale et la pauvreté. Vous pouvez multiplier les projets, changer de pays ou vous tuer à la tâche. Tant que votre étoile financière reste prisonnière sous un autel occulte, aucun de vos efforts terrestres ne parviendra à vous faire briller. Vous travaillerez pour que les autres récoltent la gloire et vous resterez spectateur de la réussite d'autrui. Sauf que dans le monde occulte, le vol d'étoiles est la méthode suprême pour s'enrichir rapidement sans effort. Quand j'étais dans les ténèbres en tant que sorcière de haut rang, spécialisée dans le siphonnage des gloires de destinée, nous ne cherchions pas à attaquer des personnes pauvres ou sans avenir. Nos cibles privilégiées étaient les bébés, les enfants ou les adultes dotés d'une étoile financière d'une brillance exceptionnelle dans le monde invisible. Nous repérions ces étoiles comme des phares lumineux dans la nuit. Par des rituels de contact physique, des cadeaux empoisonnés ou des attaques pendant le sommeil à l'heure du milieu de la nuit, nous exécutions le protocole de transfert. La victime se réveillait le lendemain en ayant perdu son intuition, sa faveur et son élan de réussite, tandis que le bénéficiaire occulte de l'échange voyait sa carrière et ses finances exploser de manière fulgurante. Nous savions que si la victime ne connaissait pas les lois juridiques du ciel pour réclamer sa gloire, ce transfert restait permanent de génération en génération. Aujourd'hui, je vais vous révéler la vérité cachée sur l'étoile financière et comment les covens la capturent pour la placer sous des jarres occultes de sécheresse. Je vais vous expliquer la mécanique spirituelle du transfert de destinée. Pourquoi certaines personnes brillent avec vos idées et vos opportunités sous vos yeux impuissants. Et quel est le protocole précis de psaume en 7 jours qui annule légalement l'échange occulte, libère votre étoile des prisons invisibles et force le royaume des ténèbres à vous restituer votre splendeur originelle. Et je vais vous donner les instructions complètes pour exécuter le protocole de restauration de l'étoile. La méthode prophétique étape par étape pour régner à nouveau sur votre destinée financière et briller au nom de Jésus. Mes chers amis, la parole de Dieu nous révèle l'existence de ces étoiles spirituelles dans plusieurs passages clés. Dans Matthieu chapitre 2, verset 2, les mages venus d'Orient déclarent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » L'étoile est la signature spirituelle de votre grandeur et de votre provision divine. Et dans le psaume 147, verset 4, il est écrit « Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. » Dieu a conçu votre étoile financière pour qu'elle brille et éclaire votre chemin de réussite. Si elle est obscurcie ou volée, le plan de Dieu pour votre prospérité est entravé. Mais par la puissance du tribunal céleste, vous pouvez forcer la libération de votre héritage spirituel. Le protocole de restauration de l'étoile dure 7 jours consécutifs. Chaque jour correspond à une étape juridique précise et à un psaume spécifique à proclamer à l'aube ou à minuit. Vous devez comprendre la fonction de chaque journée pour activer le protocole avec précision. Le premier jour est consacré à la purification du sol et la rupture des alliances involontaires, le nettoyage légal. Le premier jour, vous devez prier le psaume 51 combiné avec le psaume 24.
L'erreur de beaucoup de chrétiens est de vouloir combattre sans avoir d'abord nettoyé leur dossier spirituel. Pendant votre enfance ou vos années d'égarement, vous avez peut-être serré des mains, reçu de l'argent souillé ou accepté des repas de personnes occultes qui ont utilisé ces contacts pour lier votre étoile. Le psaume 51 efface toute brèche légale par le sang de Jésus, tandis que le psaume 24 consacre vos mains et votre sol à Dieu. Déclarez ce jour-là: Père, lave mes mains par le sang de l'agneau, annule toute alliance inconsciente qui a donné le droit à l'ennemi d'échanger mon étoile financière. Mon sol est sanctifié et ma plaidoirie commence. Le deuxième jour est consacré à l'aveuglement des esprits espions et des sentinelles occultes, le brouillage des altars. Le deuxième jour, vous devez proclamer le psaume 35 avec une autorité martiale. Lorsqu'un coven a volé votre étoile, il place des esprits espions autour de vous pour surveiller votre vie de prière et bloquer toute tentative de récupération. Si vous commencez à prier, ces sentinelles envoient des fréquences de fatigue ou de distraction pour interrompre votre combat. Le psaume 35 est l'arme de guerre divine qui combat vos adversaires et jette la confusion dans le camp des espions. Déclarez ce jour-là que les éclairs de Dieu aveuglent toutes les sentinelles occultes postées autour de mon étoile, que tout espion de coven qui surveille mes finances soit mis en déroute par l'ange de l'Éternel. Le troisième jour est consacré à la casse des jarres occultes et le recouvrement des biens volés, la libération de la gloire. Le troisième jour, vous devez prier le psaume 129 à 3 heures du matin. Dans la sorcellerie, les étoiles siphonnées sont souvent emprisonnées dans le monde invisible sous des jarres d'argile scellées avec du sang ou des symboles magiques. Tant que la jarre reste fermée, l'éclat de votre vie reste bloqué. Le psaume 126 est le psaume de la moisson des larmes et du retour des captifs. Sa proclamation détruit les jarres occultes et libère la gloire captive. Déclarez ce jour-là: par le marteau de l'Éternel, je brise toute jarre occulte qui retient mon étoile financière. Je décrète la libération immédiate de ma faveur, de mes clients et de mes opportunités volées. Le quatrième jour est consacré à l'arrêt des décrets de lenteur et de retard, le redémarrage de l'horloge. Le quatrième jour, vous devez proclamer le psaume 102 en insistant particulièrement sur le verset 14. Le vol d'étoiles s'accompagne toujours d'un esprit de retard chronique qui repousse vos bénédictions à plus tard. Vous travaillez, mais les résultats sont toujours reportés. Le psaume 102, 14 est le décret prophétique du temps fixé. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est arrivé. Déclarez ce jour-là: le décret de lenteur sur ma destinée financière est révoqué. L'horloge de ma réussite redémarre aujourd'hui. Mon temps fixé est arrivé au nom de Jésus. Le cinquième jour est consacré à le scellement du patrimoine et l'imperméabilité des finances, le bouclier de prospérité. Le cinquième jour, vous devez prier le psaume 112 en oignant vos mains et votre portefeuille. Après avoir libéré votre étoile et redémarré votre destinée, vous devez sécuriser votre territoire pour que l'argent qui entre ne puisse plus être siphonné. Le psaume 112 établit la richesse et le bien durablement dans votre maison et consume d'irritation tout sorcier qui tente de regarder vos finances. Déclarez ce jour-là: je scelle mes gains sous le sang de Jésus, mes mains deviennent des conducteurs d'abondance divine et mon portefeuille refuse tout siphonnage occulte. Le sixième jour est consacré à l'établissement de la garde angélique, la muraille de feu. Le sixième jour, vous devez proclamer le psaume 121 avant de dormir. L'ennemi essayera toujours de revenir pendant la nuit pour réinstaller ses dispositifs d'échange. Vous devez sécuriser les périmètres de votre maison. Le psaume 121 active la garde des anges qui ne dorment ni ne sommeillent. Déclarez ce jour-là: l'Éternel garde mon départ et mon arrivée. J'établis une muraille de feu de l'Esprit Saint autour de mon lit. Aucun voleur d'étoiles ne franchira le seuil de ma maison pendant mon sommeil.
Le 7e jour est consacré à le couronnement de la restauration et l'activation de l'éclat retrouvé, la manifestation publique. Le 7e jour, vous devez prier le psaume 5 combiné avec le psaume 23. Ce dernier jour est celui de la manifestation physique de votre étoile restaurée. Le psaume 23 déclare que Dieu dresse une table devant vos adversaires et oint votre tête d'huile, tandis que le psaume 5 proclame que la faveur divine vous entoure comme un bouclier. Déclarez ce jour-là, « Mon étoile financière brille à nouveau avec un éclat surnaturel. La faveur divine m'entoure. Ceux qui m'ont vu stagner dans l'ombre me verront briller pour la seule gloire de Dieu. » Laissez-moi vous partager 2 témoignages exceptionnels de personnes qui ont retrouvé leur étoile financière perdue après avoir appliqué ce protocole de 7 jours avec une foi inébranlable. Le premier témoignage est celui de Marie-Claire. Marie-Claire était une créatrice de mode et couturière dotée d'un talent artistique hors du commun. Elle concevait des vêtements d'une beauté et d'une originalité spectaculaires. Pourtant, pendant plus de 10 ans, Marie-Claire vivait dans la misère la plus totale. Elle travaillait dans un petit atelier sombre, manquait d'argent pour acheter du tissu de qualité et devait vendre ses créations pour une bouchée de pain à des intermédiaires qui s'enrichissaient sur son dos. Le phénomène le plus frustrant était que ses propres idées de design apparaissaient mystérieusement sur les podiums de grands défilés présentés par une ancienne amie d'école de mode qui, elle, était devenue une célébrité mondiale. Cette amie n'avait jamais eu de talent pour le dessin, mais après avoir offert à Marie-Claire une bague ancienne lors de leur remise de diplôme, leur destin s'était inversé. L'amie de mode brillait sous les projecteurs avec les idées de Marie-Claire, tandis que Marie-Claire stagnait dans l'anonymat et les dettes. Un soir de désespoir, Marie-Claire a écouté un enseignement sur le vol d'étoiles financières et a immédiatement compris que la bague ancienne offerte par son amie était le point d'ancrage occulte du transfert de destinée. Elle a jeté la bague et a commencé le protocole de psaume en 7 jours. Chaque matin à 5 heures, elle priait le psaume du jour avec ferveur. Le 3e jour, lors de la prière du psaume 126 pour briser les jarres occultes, elle a ressenti comme un poids immense se détacher de ses épaules, accompagné d'une sensation de chaleur intense dans ses mains. Le 7e jour, après avoir prié les psaumes 5 et 23, elle a oint ses ciseaux et sa table de dessin avec de l'huile sanctifiée. 2 jours après la fin du protocole, un homme d'affaires international, de passage dans son quartier, a vu l'une de ses robes exposée dans sa modeste vitrine. Impressionné par la qualité du travail, il est entré dans l'atelier, a acheté toutes les créations disponibles de Marie-Claire et lui a proposé un contrat de partenariat exclusif financé à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros pour lancer sa propre marque internationale. Aujourd'hui, Marie-Claire présente ses collections dans les plus grandes capitales du monde, tandis que son ancienne amie, dont l'inspiration s'est mystérieusement tarie après la prière de Marie-Claire, a vu sa maison de couture faire faillite. L'étoile financière avait retrouvé son véritable propriétaire. Le 2e témoignage est celui de Jérôme. Jérôme était un cadre de direction brillant dans une grande institution bancaire. Diplômé des meilleures écoles, Jérôme avait toutes les compétences pour devenir membre du comité de direction. Pourtant, pendant 15 ans, il est resté bloqué au poste de sous-directeur, voyant ses subordonnés et des collègues moins compétents être promus à sa place de manière répétée. Jérôme faisait tout le travail difficile, rédigeait les rapports stratégiques majeurs, mais au moment des promotions, son nom était systématiquement oublié ou écarté par le conseil d'administration. Il souffrait d'une invisibilité professionnelle chronique et inexplicable. Ses collègues le félicitaient en privé, mais l'ignoraient en public. Après avoir consulté un pasteur spécialisé dans la délivrance des générations, Jérôme a appris que dans sa lignée maternelle, un rituel d'échange d'étoiles du premier-né mâle avait été pratiqué par un grand-oncle jaloux pour transférer la gloire de la famille sur ses propres enfants. Jérôme portait le fardeau de cet échange occulte.
Jérôme a décidé de s'engager dans le combat spirituel et a suivi scrupuleusement le protocole de psaumes en 7 jours. Il se levait à minuit chaque nuit pour proclamer les psaumes avec autorité. Au 4e jour, pendant la prière du psaume 102, il a décrété l'annulation du décret de lenteur ancestrale sur sa carrière. Au 7e jour, il s'est oint le front avec de l'huile de faveur. 3 semaines après avoir terminé le protocole, le directeur général de la banque a démissionné brusquement suite à un scandale. Contre toute attente, le conseil d'administration, qui avait ignoré Jérôme pendant 15 ans, s'est tourné vers lui comme le seul candidat capable de sauver l'institution. Jérôme a été nommé vice-président exécutif avec un salaire triplé et des avantages exceptionnels. L'hôtel familial d'échange avait été pulvérisé par le psaume 102 et le psaume 126. Jérôme brillait enfin de son propre éclat. Mes chers frères et sœurs, ne laissez plus le monde occulte vivre de votre éclat pendant que vous survivez dans les décombres de la pauvreté et de l'invisibilité. Dieu vous a doté d'une étoile financière glorieuse pour manifester son royaume et pourvoir aux besoins de votre maison. Il est temps de vous lever et de réclamer votre destinée avec la violence sainte de la foi. Voici les instructions de base pour exécuter le protocole de restauration de l'étoile. Premièrement, la discipline du temps. Choisissez une heure fixe pour vos prières de ce protocole, de préférence entre minuit et 6 heures du matin. C'est le moment où le monde invisible est le plus sensible aux décrets spirituels. Deuxièmement, la proclamation vocale de combat. Ne lisez pas les psaumes en silence. Levez-vous, prenez votre Bible et lisez les textes à haute voix, avec force et assurance. Votre voix doit résonner dans votre maison comme le rugissement d'un lion de la tribu de Juda. Troisièmement, le matériel d'onction. Ayez avec vous une bouteille d'huile d'olive sanctifiée par la prière. Le 5e et le 7e jour, vous oindrez vos mains, votre front et vos instruments de travail en déclarant la restauration de votre éclat financier. Ne dormez pas cette nuit en laissant votre étoile spirituelle prisonnière des autels occultes. Prenez le contrôle de votre destinée dès cette nuit. Allez immédiatement dans la section des commentaires ci-dessous et écrivez votre décret d'activation et de restauration. Mon étoile financière est libérée des autels de sorcellerie, le décret d'échange est annulé, je brille de l'éclat de ma destinée au nom de Jésus. Écrivez cette déclaration avec une autorité absolue. Que chaque lettre que vous tapez soit un marteau de feu qui pulvérise les jarres d'invisibilité de l'ennemi. Abonnez-vous immédiatement à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune stratégie spirituelle de délivrance et d'élévation financière. Partagez cette vidéo tout de suite avec 3 proches qui luttent contre la stagnation et l'invisibilité professionnelle malgré leurs compétences. Vous allez être l'instrument de leur déblocage spirituel aujourd'hui. Scellons ce protocole de 7 jours par la prière de délivrance de votre étoile. Levez vos 2 mains vers le ciel. Père céleste, Dieu très haut, Créateur des cieux et des étoiles, je me tiens devant toi au nom puissant de Jésus-Christ. Je plaide le sang précieux de l'agneau de Dieu sur la destinée, l'étoile financière et le futur de mon frère et de ma sœur qui prient avec moi. Seigneur, par l'autorité juridique de ta parole et la puissance du sang de Jésus, je décrète la rupture immédiate de tout pacte d'échange de destinée. J'ordonne la destruction de toute jarre occulte, de tout autel de siphonnage et de toute prison invisible où leur étoile financière a été retenue. Que les éclairs de Dieu aveuglent toutes les sentinelles occultes et les esprits espions. Je déclare que leur étoile financière est restaurée au septuple dès cet instant. Que la faveur divine les entoure comme un bouclier infranchissable. Qu'ils brillent au travail, dans les affaires et dans toutes leurs entreprises pour manifester ta seule gloire sur la terre. Au nom souverain, glorieux, victorieux et tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen
et Amen.